Un texte que nous connaissons bien, mais il est important en fait de rester, comme le frère disait dans sa prière, de rester toujours centré sur le Seigneur et, et d'être discipliné. Parce que en fait, il y a quelque chose qui est très subtil, c'est que nous pouvons savoir quelque chose, et plus nous savons la chose, nous pensons en fait qu'elle est acquise parce que nous la savons. C'est une chose de savoir. Je vais commencer par un verset que Jésus a dit. Prenons Jean chapitre 13, verset 17. Jean chapitre 13, verset 17. Il disait ça à propos d'un autre sujet, mais c'est quelque chose qui s'applique pour tout le reste. Jean chapitre 13, verset 17, il parlait de laver les pieds les uns aux autres, donc de s'abaisser l'humilité. Il dit, si vous savez cela, vous êtes heureux. Donc si on connaît la parole de Dieu, nous sommes heureux de connaître ça. Il dit, pourvu que vous le mettiez en pratique. Donc la véritable joie, le véritable bonheur ne peut venir que si on met en pratique ce qu'on sait. Si on ne met pas en pratique ce qu'on sait, alors on ne peut pas être heureux. On avait partagé sur la joie, la véritable joie qui vient du Seigneur. C'est lorsque nous marchons conformément à la volonté de Dieu. Ça, c'était le résumé de ce qu'on avait dit. Donc, le texte que je voulais lire, que nous connaissons bien, parce que ça, c'est des choses que nous savons. Ce n'est pas quelque chose que nous découvrons dans la parole de Dieu. Donc, si nous prenons Luc chapitre 10, verset 38, que nous connaissons bien parfaitement, mais c'est quelque chose que nous avons du mal à appliquer. C'est pour ça que je disais, nous pouvons connaître tellement la Bible, en fait, que nous pensons que comme nous connaissons, en fait, nous vivons cela. Il est dit ici, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Souvent, on le dit en rigolant comme ça, mais en fait, quand on dit que Jésus revient, on doit mesurer toutes ces choses-là, en fait. C'est des choses qui doivent vraiment frapper notre cœur et que nous puissions vraiment nous discipliner à suivre la parole de Dieu telle qu'elle est. Quand on sait quelque chose, on l'applique. C'est très, très important, en fait, de ne pas passer à côté de l'essentiel. Le frère parlait de l'essentiel tout à l'heure. Et ici, il est question d'essentiel, en fait, de savoir, en fait, chaque chose en son temps, comme le Seigneur dit. On fait une chose pendant un temps, après, on passe à autre chose quand le Seigneur demande de passer à cette autre chose-là. Et surtout quand ça concerne vraiment le moment de faire de l'huile dans les lampes. C'est quelque chose de vraiment fondamental. Sinon, en fait, on va partager dans Matthieu 25, on va voir comment ça peut être en fait très subtil, mais on peut facilement passer à côté de l'objectif. Donc, c'est l'histoire de Marthe et de Marie. Il est dit, pendant qu'ils étaient en route, c'est Jésus et ses disciples, ils sont entrés dans un village. Ils entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Gardons un doigt là-dedans. Allons dans Matthieu 25 voir quelque chose. Matthieu chapitre 25, c'est vers les derniers versets. Il est écrit, une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Si nous prenons Matthieu chapitre 25, où on nous parle du jugement des nations, c'est Jésus qui parle de ça. Si nous prenons, on peut prendre vers
Alors, il y a beaucoup de versets, j'essaye de prendre pour qu'on ne lise pas tout. Le verset que je cherche, c'est quand Jésus dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, cela ne lui sera pas oublié. C'est ce verset-là que je cherche. Si quelqu'un connaît la référence, je ne sais pas si c'est dans Matthieu 25 ou ailleurs qu'il dit ça. Donc, c'est ce verset-là que je cherche. Si quelqu'un a la référence, trouve la référence, il peut nous le donner. Si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, il aura la récompense du prophète. C'est écrit quelque part dans la Bible. Donc, en attendant que quelqu'un trouve la référence, je poursuis dans Luc chapitre 10. Donc, il a donc été reçu par une femme du nom de Marthe dans sa maison. Donc, en fait, ce que je voulais appuyer, c'est que Marthe a fait une action qui est recommandée par le Seigneur. C'est même quelque chose qui est encouragé par le Seigneur et le Seigneur associe même une récompense à cela. Donc, elle n'a pas fait quelque chose de mal. Au contraire, de très bien. Bon, ensuite, maintenant, il est dit, elle avait une sœur appelée Marie. Et tout de suite, on nous dit, elle avait une sœur appelée Marie. Regardons ce qui suit immédiatement, qui s'assit aux pieds du Seigneur. Matthieu 10, frère. Matthieu 10, 41. Merci beaucoup, frère. Donc, on va lire cela avant d'avancer. Matthieu 10, 41. Dans Matthieu chapitre 10, verset 40, merci. Donc, il dit, qui vous reçoit, me reçoit. Donc, en recevant l'église de Dieu dans cette maison, en fait, c'est Jésus que tu as reçu. C'est ce qui est écrit là. Il dit, qui vous, dans le vous, ça s'adresse aux disciples. Donc, qui reçoit les disciples, reçoit le Seigneur Jésus. C'est pour ça que quand on chante, on peut dire Jésus est présent au milieu de nous. Donc, ensuite, il dit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui reçoit un prophète en qualité de prophète, obtiendra une récompense de prophète. Jésus était un prophète aussi. Donc, Marthe, en le recevant chez elle, a reçu un prophète et donc elle aura une récompense de prophète tel que c'est écrit là. Et qui reçoit un juste, donc quelqu'un qui a été justifié par le sang de Jésus, donc quelqu'un qui est né de nouveau. Si on reçoit quelqu'un qui est né de nouveau chez nous, en qualité de né de nouveau, donc on le reçoit non pas dans la chair parce qu'on le connaît dans la chair, mais on le reçoit parce que c'est un enfant de Dieu. Il est dit ici, obtiendra une récompense de juste. Donc, quiconque donnera seulement, même donnera à boire, même un verre d'eau froide, à l'un de ses plus petits. Il parle de ceux qui sont dans le royaume des cieux, c'est-à-dire qui sont nés de nouveau en qualité de disciples. Donc, si on donne de l'eau froide à quelqu'un parce que c'est un disciple de Jésus, dont on a le souci de justement du disciple de Jésus, parce qu'on sait qu'il a besoin de force pour faire le travail du Seigneur, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Donc, en fait, tout cela, c'est vraiment pour montrer comment est-ce qu'on peut dire ça? Ce que le Seigneur associe derrière comme encouragement par rapport à l'acte que Marthe a posé. Parce qu'on nous a bien dit en fait qu'elle a reçu
Jésus avec ceux qui étaient avec lui chez elle. C'est elle qui a reçu. Donc, je recommence la fin du verset 38. Et une femme du nom de Marthe l'a reçu dans sa maison. Donc, c'est Marthe qui a accueilli Jésus dans tout ce qu'on a lu là dans Matthieu 10. Ça, Marthe, là. Elle a cette récompense-là. Donc, c'est très bien l'acte qu'elle a posé. Donc, maintenant, il est dit ici, elle avait une sœur appelée Marie, et on nous présente donc Marie associée en fait avec la vie qu'elle avait. Regardons, Marie qui s'assit au pied du Seigneur. Donc, des deux femmes, ce que l'histoire retient, ce que le Saint-Esprit retient et nous retrace ici, c'est qu'il y a une qui a accueilli et l'autre, ce qu'on retient d'elle immédiatement, parce que ce qui suit directement le nom de la personne, c'est quelque chose d'important. Elle a accueilli et l'autre s'est assis au pied du Seigneur. Elle avait une sœur, Marie, qui s'assit au pied du Seigneur. C'est très important de voir comment c'est enchaîné en fait dans le texte. Donc, qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait, ce n'est pas seulement de s'asseoir. Parce que Jésus disait quelque part, quelqu'un peut trouver le verset aussi, vous écoutez la parole de Dieu, mais prenez garde à la manière dont vous écoutez cette parole. Parce que la manière dont on écoute la parole de Dieu va déterminer ce qu'on va faire de cette parole-là. Si on écoute avec un cœur bien disposé, ça restera et on aura la soif de vivre cette parole. Par contre, si on l'écoute avec distraction, en fait, ça restera de la distraction pour nous. Ça ne sera pas quelque chose déjà, ça ne va pas s'imprégner parce qu'on l'a écouté en travers, on l'a écouté dans la distraction, on l'a écouté d'une oreille en étant attentif à autre chose. Souvenons-nous qu'en fait, on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. C'est ce que Jésus dit. Donc, on doit être sensible, attentif à cela. Donc, on a ici qui écoutait. Donc, elle s'est assise au pied du Seigneur et elle écoutait la parole. Donc, ensuite, maintenant, au verset 40, il est dit que Marthe, la première chose qu'on nous a dit, c'est que Marthe a accueilli Jésus. La deuxième chose qu'on nous dit immédiatement après sur Marthe, c'est qu'elle était absorbée par les nombreux soucis du service. Donc, il y avait besoin qu'il y ait le service dans la maison. Donc, et elle était absorbée. C'est important, en fait, de voir les mots. Quand on parle d'absorber, en fait, c'est que sa pensée était attachée à ça. Tandis que sa sœur, elle a arrêté ce qu'elle faisait. Elle est venue s'asseoir au pied du Seigneur et elle écoutait. Donc, sa pensée était captée sur Jésus. Et l'autre, sa pensée était captée sur comment je peux mettre Jésus à l'aise chez moi. Et on va voir maintenant ce que Jésus va dire des deux attitudes. D'emblée comme ça, aucune n'est mauvaise. Puisqu'on a vu dans Matthieu 10 qu'il faut accueillir, qu'il faut, il faut honorer les disciples du Seigneur, à plus forte raison le Seigneur lui-même. Donc, à première vue comme ça, on a 2 textes. On a Matthieu 10 qui nous dit qu'il faut faire ce que Marthe a fait. Et il faut le faire de tout cœur. Il faut le faire vraiment. Et ici, on a Marie qui fait quelque chose d'autre. Et Marthe était absorbée dans, sa pensée était dans les soucis du service. C'était de bons soucis. Ce n'était pas des soucis de péché qu'elle avait dans le cœur. Donc, elle était absorbée par les soucis de servir dans le Seigneur. C'est au point qu'elle survint et dit, Seigneur, ne te mets-tu pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir?
Cette question-là, elle est forte. Parce que, en fait, elle le dit très sincèrement. Parce que dans son cœur, comme on voit là dans Matthieu 10, elle a la conviction que ce qu'elle est en train de faire, c'est ce qu'il y a de mieux à faire là maintenant. Et elle est étonnée de ce que le Seigneur ne dise rien. Il y a une personne qui ne fait rien. D'après elle, d'après son interprétation, c'est un peu comme si sa sœur est paresseuse. C'est ça qu'elle est en train de... Tu ne vois pas qu'elle est paresseuse. Il y a tant de choses à faire, mais elle me laisse faire ça. Et elle est assise là, alors qu'il y a tellement de choses à faire. Et elle est sûre, quand elle vient se plaindre comme ça devant le Seigneur, qu'elle a raison. Et que Jésus même ne fait pas ce qu'il devrait faire, mettre l'ordre dans tout ça. Bon. Donc, poursuivons maintenant. Et elle estime que ça devrait même faire de la peine à Jésus. Parce que c'est injuste, selon elle. C'est injuste que tout le travail soit à elle et qu'une autre personne soit juste là pour écouter la parole. Bon, qu'est-ce que Jésus lui va dire de tout ça? Elle me laisse seule pour servir. Et elle va dire à Jésus ce que Jésus aurait dû faire et ce qu'il doit faire. Tellement elle est sûre. Nous pouvons être souvent sûrs, en fait, sûrs que ce qu'on fait là, c'est ça qu'il faut faire là maintenant. Elle dit, dis-lui. Dis-lui donc de m'aider. Ce n'est pas mauvais d'aider. C'est quelque chose de légitime qu'elle demande au Seigneur. S'il y a beaucoup de travail, il faut qu'on soit aidé. La question maintenant, c'est est-ce que c'est le moment de le faire? C'est ça la véritable question ici. Et ça, elle n'y avait pas pensé. Il y a du travail à faire, il faut le faire, on le fait, tête baissée, on ne discerne pas. Qu'est-ce qui est important là maintenant? C'est à quoi que je dois donner la priorité maintenant? C'est cette discipline-là qui lui manquait. Et elle était tellement sûre de ce qu'elle demandait là, à ce moment-là. Le Seigneur lui répondit, et c'est important souvent de voir un peu comment Jésus répond. Souvent, il dit en vérité, en vérité. Quand il répète deux mots comme ça, c'est qu'il va dire quelque chose de fondamental, de très, très capital, en fait, pour nous. Il dit Marthe, Marthe. En fait, quand on regarde le fait qu'il ait dit deux fois son nom, c'est parce qu'elle était distraite. Il voulait attirer son attention pour qu'elle sorte du fait qu'elle était absorbée partout. Parce qu'elle était tellement absorbée, il fallait qu'il l'appelle deux fois pour qu'elle s'arrête un peu. Parce que s'il disait justement, elle pouvait continuer en étant distraite. Il voulait attirer, arrête un peu ce que tu fais. Pose-toi parce que je vais te dire quelque chose d'important. Marthe, Marthe. Donc arrête-toi d'abord. Parce que tu es embarqué dans quelque chose là. Tu es même en train de dire à Jésus ce qu'il aurait dû faire. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu es en train de faire. C'est aux disciples maintenant de dire au maître ce que le maître a fait. Tu ne te rends même pas compte. Tellement tu es en bas. Et ça, en fait, elle est hors de la volonté de Dieu. Et ça se reflète par ce qui sort de sa bouche après. C'est que sa pensée est éloignée de Dieu au point où elle va donner des ordres au Seigneur. Mais dis-lui de m'aider. C'est ça que tu devrais faire. Donc toi-même, Jésus, tu ne sais même pas ce qu'il y a à faire ici. Tu vois tout le travail là et tu laisses quelqu'un qui s'assoit comme ça à écouter les paroles que tu es en train de dire. Et ça est manifeste en fait que sa pensée est atteinte parce qu'elle était absorbée en fait. Elle était distraite. Donc elle amène sa distraction au milieu de la présence de Dieu. Elle est venue avec cette distraction-là et elle a amené ça au milieu de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, pour arrêter cette pensée, pour que ça n'aille pas... Marthe, arrête-toi un peu. On va te remettre les pendules à l'heure. Parce que là, tu es en fait, tu es en dehors de ce qu'il faut faire et tu ne te rends même pas compte de cela. Marthe, Marthe.
Jésus va lui dire maintenant, tu t'inquiètes. Le souci du service qu'elle avait, de bien recevoir le Seigneur chez elle, ce n'est pas un mauvais souci. C'est un très bon souci même. Il lui dit, tu t'inquiètes et tu t'agites. Inquiétude, agitation. Le Seigneur est dans ta maison. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu te soucies? S'il était dehors, oui, il faut comme Zachée, courir, t'agiter, monter sur le sycomore pour qu'il te voie et qu'il vienne dans ta... Quand il est déjà dans ta barque, pourquoi tu t'agites encore? Il faut le laisser prendre le contrôle des choses. Il ne faut pas lui dire ce qu'il a à faire. La Bible dit que Dieu siège au milieu de l'adoration de son peuple. Quand son peuple est là, Dieu vient, il fait ce qu'il a à faire. On n'a pas à lui dire ça, 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 ça. Non. Il vient, il sait ce qu'il y a à faire. Et maintenant, moi, je dois me disposer mon cœur à être réceptif à tout ce qu'il a à faire. À ne pas être à côté, à ne pas être absorbé, en fait. Si finalement je reçois l'église chez moi et que je ne reçois pas la bénédiction qui vient avec en termes de la parole de Dieu, je suis passé à côté de l'essentiel. Même si tout le monde est parti le ventre plein étant content, c'est très bien pour les disciples du Seigneur, mais ce n'est pas ça que le Seigneur voulait faire. Je peux inviter les frères et sœurs en dehors du moment de partage et puis on passe un moment de communion fraternelle en dehors. Là, ça sera autre chose. On va partager tout en faisant le ménage, en faisant autre chose. Mais si c'est pour entrer dans la présence de Dieu, si Dieu a convoqué son peuple, c'est qu'il a quelque chose à faire à ce moment et c'est ça qui doit être fait. C'est ça qui est important à recevoir là, dans ce temps-là. Jésus marchait et on l'a reçu dans la maison de Marthe. Il est venu dans cette maison pour un travail. Et ce travail-là nécessitait que les gens de la maison s'arrêtent pour écouter la parole, pour recevoir ce qui... Parce que dans cette parole-là, il y a la vie. Les inquiétudes qu'elle avait en écoutant cette parole-là, toutes les inquiétudes et l'agitation devaient être parties. Donc, elle essaye de faire avec ses propres forces des choses que Jésus est là et qu'il peut faire, sans aucun problème. Même tout le service qu'elle faisait là, Jésus n'a-t-il pas multiplié les pains? Il peut multiplier les pains, on n'a même pas besoin de s'agiter, faire du service. Il finit de prêcher, il dit que les pains soient sur la table et puis les assiettes apparaissent. Il n'y a même pas besoin de se tracasser pour ça. C'est de reconnaître qui est là maintenant chez moi. Qu'est-ce qui est le plus important là maintenant chez moi? Et donc, il faut vraiment voir le cheminement de Marthe. Je reçois Jésus, donc il faut que tout soit apparent. Dans l'apparence là, il faut que tout soit net. Il faut que rien ne manque. Or, Jésus, lui, vient pour toucher l'intérieur, en fait. Ce n'est pas dans ce qui est apparent. Le service devait être tout bien apparemment, mais dans son cœur, ma soeur là, elle ne m'a pas aidé. Dès que Jésus va sortir là, pourquoi tu ne m'as pas aidé, ainsi de suite. Et c'est ça, c'est là que Jésus veut toucher, en fait. C'est ce qui est à l'intérieur là. C'est là qu'il met le doigt. Attention, Marthe, arrête-toi un peu. Il dit, tu t'inquiètes. 1, tu t'agites. 2, comment on peut s'inquiéter et s'agiter alors que Jésus est là? Souvenons-nous des disciples dans la barque qui s'agitaient parce qu'il y avait la mort, la tempête était montée, ils s'agitaient et Jésus dormait. Il s'agitait et Jésus dormait dans la barque. Seigneur, Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir? Il se lève, il regarde la tempête et il dit, homme de peu de foi. Pourquoi vous avez peur alors que celui qui donne la vie est avec vous? Vous avez peur de la mort, celui qui donne la vie est avec vous. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Bon, et il dit, or, et c'est là qu'on comprend en fait pourquoi Jésus réagit comme ça. Il dit, or, une seule chose est nécessaire. Une seule. Beaucoup, en fait, tu fais beaucoup de choses qui sont bien, mais tu n'as pas fait celle qui était indispensable. Beaucoup de choses que tu fais, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas indispensable ce que tu fais. Il lui dit
Une seule chose est nécessaire, c'est ça. Une seule est indispensable. Et maintenant, il dit, Marie a choisi la bonne part. Elle a pris et compris ce qui était essentiel à cet instant-là. Quand Jésus est entré dans notre maison, elle a compris quelle était la chose la plus importante à saisir à ce moment-là. Ce n'était pas qu'il mange le meilleur plat et qu'il soit content en partant. C'était de recevoir la vie qui descend de Jésus. Parce qu'à partir de cette vie-là, tout le reste va découler. Tout va découler de là. Mais si par contre il a bien mangé, ainsi de suite, il part avec la vie avec laquelle il est entré, je reste dans la mort. Je reste dans la mort. Et ça, si on va plus loin, dans Jean 11, on va voir comment ça s'est traduit après. Lorsque Lazare est mort, la réaction de Marthe et Marie. Marthe était dans la mort et Marie était dans la vie. Marthe est la seule dans Jean 11, quand Jésus est arrivé devant le tombeau, c'est elle qui a dit, attention Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. Il sent déjà, c'est elle qui a dit ça. Alors que tout le monde était dans l'expectative, qu'est-ce qui va se passer? Si Jésus est là devant le tombeau, il y a quelque chose qu'on n'attend pas qui va se passer. Mais elle était dans la mort. Et ça part du texte-ci. C'est là qu'il fallait faire de l'huile. Le jour où elle a eu besoin de cette huile-là dans Jean 11, elle ne l'avait pas. Sa lampe était vide, complètement vide. Parce qu'il y a un temps pour faire de l'huile. Et il y a un temps où on aura besoin de cette huile-là. Si au moment où on aura besoin de cette huile-là, on ne l'a pas, c'est perdu. C'est là qu'on va se rendre compte qu'on est passé à côté de l'essentiel. Alors que Jésus venait pour donner cette huile-là, parce que dans sa préséance, il sait que tu en auras besoin là devant. Quand il regarde ta marche, il sait qu'il y a telle épreuve qui t'attend devant. Donc, il vient faire de l'huile par rapport à ce qui t'attend devant. Mais toi, en fait, tu es passé à côté de ça. Tu allais faire autre chose pour lui ramener, pour le mettre à l'aise et tout. Et quand tu seras devant l'épreuve, ah, Jésus, alors qu'il t'avait donné ce qu'il fallait. Pour que tu n'aies même pas à crier vers lui. Pour que tu aies tout le nécessaire pour, donc, traverser victorieusement ce qui t'attend, que tu aies de l'huile dans ta lampe au moment où tu en auras besoin. Il dit, Marie, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée, donc qui demeurera, qu'elle pourra utiliser. Allons dans Jean 11, on va voir le fait que Marthe avait la pensée absorbée. Regardons un peu maintenant quand l'épreuve va arriver. Comment les deux vont se comporter. Celle qui a fait de l'huile et celle qui n'a pas fait de l'huile. Celle dont la pensée était absorbée. Parce que ici, on nous dit ce que Jésus a dit, mais on ne sait pas, le texte ne nous dit pas comment Marthe a reçu cela. Est-ce qu'elle a compris? Est-ce qu'elle n'a pas compris? Mais l'attitude maintenant, face à l'épreuve, va nous montrer comment est-ce que les deux manières, ici là, il y a une qui reçoit le Seigneur dans la forme extérieure et il y a une qui a compris l'essentiel. Il faut s'asseoir et recevoir cette parole-là, la garder et la mettre en pratique devant l'épreuve maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Prenons Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. C'est surtout l'attitude de Marthe et de Marie qui nous intéresse dans ce passage-là. Donc, juste pour comprendre le contexte, à partir du verset 1, il est dit, il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Vous avez vu dans quel ordre on met les noms maintenant? Dans Luc 10, on nous avait dit que c'est Marthe qui a reçu Jésus et Marie, sa sœur, et sa scie. Maintenant, ici, on nous parle de Marie avant Marthe. On nous parle de celle qui est vivante avant celle qui est morte. Donc ici, Marthe, sa sœur. Marie était celle
qui oignit le... Chaque fois, regardons un peu. Quand on parle de Marie, regardons ce qui suit. Ce qui suit que la parole, l'Esprit de Dieu met en lumière sur Marthe, c'est toujours spirituel. Ce n'est pas dans les choses charnelles, la terrestre, matérielle, là, non. C'est toujours spirituel. La première fois, on nous a dit, Marie, sa sœur, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait la parole. Ici, maintenant, il nous est dit, Marie, qui oignit, c'est celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuyait avec les pieds. Et lui essuyait les pieds avec ses cheveux. On sait qu'il y a une grande révélation au point où Jésus a dit que ce qu'elle a posé comme acte là, partout où on annoncera l'évangile, ça, on rappellera le souvenir de cette femme. Et elle a fait ça. C'était un geste prophétique. Parce que Jésus a dit qu'elle a fait ça d'avance pour ma sépulture. C'est ça. Et ça, c'est pour cette raison-là que Marie était la première personne à voir Jésus après la résurrection. La première. Parce que sa rencontre avec le Seigneur était prophétique déjà. C'est-à-dire le cœur avec lequel, en fait, elle a rencontré Jésus-Christ a touché le Seigneur. Elle a posé des actes prophétiques. Quelqu'un qui sortait de la prostitution et qui directement comme ça est entré dans une intimité tellement profonde avec le Seigneur. Gardons un doigt, retournons lire. Si quelqu'un connaît le texte qui parle de cela, c'est Matthieu 26, si je me... Comment? Luc 7. Ok. Si on prend donc Luc chapitre 7, merci frère, à partir du verset 36. Et c'est un message qui est très intéressant pour les enfants de Dieu de voir en fait comment la disposition de cœur, l'écoute, le fait d'être attentif et centré et rechercher toujours l'essentiel, comment ça peut toucher le cœur du Seigneur et influer sur toute la suite en fait de notre marche avec le Seigneur. Et influer sur la manière dont Dieu va nous utiliser après. Donc, si nous prenons dans Luc, chapitre 7, verset 36, il est dit, un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse. On nous dit clairement que c'était une femme remplie de péché, pécheresse. On nous parle de Marie ici, c'est ce que Jean 11 nous a dit là-bas. Qui était dans la ville, su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle a entendu que Jésus était à table dans une maison et comme elle a su ça, elle est venue. Su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. C'est fort quand même, hein? Une femme pécheresse, probablement peut-être une prostituée, qui arrive devant le Seigneur. Elle ne se met pas devant lui pour lui parler. Elle va à ses pieds. C'est-à-dire que la gestuelle qu'elle fait révèle l'état de son cœur. Du péché qu'elle est sortie, elle a compris que c'est au pied de Jésus qu'on obtient le pardon des péchés. Au pied du Seigneur. L'abaissement était là. Donc l'attitude de cœur déjà. Et ça, ceux qui sont à côté là ne voient pas cela. Mais Jésus lui discerne dans les petits détails comme ça.
de l'attitude de Marie de Magdala. C'est là qu'on voit la profondeur dès sa conversion, dès sa première rencontre avec le Seigneur. La profondeur de sa relation avec Dieu. Et après, on va voir ça dans la suite de la manière dont Jésus va l'utiliser. Au point où elle est la première à le voir ressusciter. Les pierres qui dormaient avec Jésus ne l'ont pas vu ressusciter en premier lieu. L'attitude de cœur avec laquelle on s'approche du Seigneur. La consente. Elle était, quand Jésus est venu dans sa maison, elle était assise et écoutait ces paroles-là. L'attitude de cœur, dès la première rencontre ici, elle est venue derrière et s'est mise où? À ses pieds. À ses pieds. Elle pleurait. Qu'est-ce qui pousse à pleurer quand on voit le Seigneur? Son péché. La repentance était tellement... On ne nous dit pas qu'elle s'est repentie. Hein? On voit juste l'attitude de ce qu'elle est en train de faire. On comprend qu'elle est dans la repentance déjà. Elle est en train d'accepter Jésus. Elle pleure sur son péché. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Et se mit à mouiller les pieds du Seigneur. Il y a une attitude d'humilité là-dedans. L'Église est le corps de Christ. Quelle est la partie la plus basse du corps? Dans son humilité, je ne mérite même pas être dans le corps de Christ. C'est après les pieds que moi je veux être. Tout ça, ce sont des choses que les pharisiens, avec toute la connaissance qu'ils ont, ils ne discernent pas ça. Mais Jésus voit tout ça dans l'attitude de cette femme. C'est au pied du Seigneur qu'elle est venue pleurer, se repentir. Donc, elle pleurait, comme la Bible nous dit ici, et puis elle les essuyait, les larmes qu'elle versait sur les pieds de Jésus, elle les essuyait avec ses cheveux. Elle essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux le parfum sur les pieds de Jésus. Quand on regarde ça extérieurement, ça a l'air abominable. C'est une femme qui sort de son péché là-bas. Peut-être elle sort de la prostitution. Le saint est là assis et elle ose mettre les cheveux qui ont l'odeur du péché sur Jésus qui est saint. Ça, c'est comme ça que celui qui voit extérieurement, ça c'est l'image qu'il a. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se manifester là après. Donc, il est dit ici, verset 39, à cette vue, ce n'est pas à ce discernement, c'est à cette vue, ce qui est apparent. Jésus dit, nettoyez d'abord l'intérieur afin que l'extérieur aussi soit propre. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 23 aux pharisiens. Et il est chez un pharisien. Et à cette vue, parce que ce qui frappait les pharisiens, c'est ce qu'on voit. C'est ce qui est à l'extérieur. Donc, à cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, il ne va pas oser dire ça devant le Seigneur, mais en lui-même, il y a quelque chose qui se passe. Il laisse d'abord la femme et c'est à Jésus même qu'il s'en prend. C'est extraordinaire. Alors. Comment le cœur de l'homme peut être tortueux et mauvais par-dessus tout. Il dit, pourquoi il a invité Jésus chez lui? Si c'est pour douter après que c'est un prophète, pourquoi il l'a invité chez lui? C'est là qu'on comprend que ses intentions en invitant Jésus n'étaient même pas pures. C'était pour tester, pour tenter Jésus en fait.
Ce n'était pas sincère, comme dit le frère. Donc, il va remettre cela en question maintenant, parce que lui, c'est ce qu'on voit extérieurement. Il dit, si cet homme était prophète, donc pour lui, il ne l'est pas, parce qu'il laisse une femme pécheresse s'approcher de lui. Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Pour lui, c'était impensable qu'une pécheresse puisse toucher un prophète comme ça. Donc, ça veut dire que le prophète ne sait même pas. Alors, et ce qu'elle est, une pécheresse, parce que pour eux, les femmes pécheresses n'avaient même pas part à la société, elles étaient mises à l'écart. Donc ensuite, maintenant, verset 40, Jésus, lui, il a vu ça. Il a discerné la disposition de cœur de Marie. Il a discerné ce qu'il y a dans le cœur du pharisien. Et il va exposer maintenant ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Et c'est là que ça commence. C'est là que le Seigneur veut toucher d'abord. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parce qu'il a vu ce qu'il y a dans le cœur. Et il va lui apporter un enseignement. Et il commence par l'appeler par son nom. Arrête-toi, comme Marie. Arrête-toi un peu. Parce que ce que tu as dans le cœur, là, ça ne vient pas de moi. Et donc, il dit, Simon, maître, parle. Hypocrite. Dans son cœur, il dit, si c'était un prophète, et dans sa bouche, il appelle maître. Veillons à ne pas être hypocrite avec le Seigneur. Veillons, si nous ne sommes pas hypocrites avec le Seigneur, ne le soyons pas avec son Église, ses frères, ses sœurs aussi. C'est la même chose. Si je suis hypocrite avec mon frère, ma sœur, je le suis avec le Seigneur. Automatiquement. Donc, il dit maître avec sa bouche, alors que dans son cœur, il dit si c'était un prophète. Duplicité déjà. Seigneur. Regardons ce qu'il a dit de la femme. Hein. Je reprends ce que Simon a dit. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est. 2 points. Une pécheresse. Elle, c'est le symbole du péché. Moi, je suis un saint. Qui révèle le péché entre les deux? C'est celui qui croyait qu'il est saint. C'est lui qui révèle le péché. Il dit mettre à la bouche, dans le cœur, si c'était un prophète. Lui, il est dans la duplicité. Elle est dans les pleurs parce qu'elle reconnaît son état, elle assume cet état-là. Je suis une pécheresse, je ne mérite même pas d'être dans ton corps, c'est au pied, à tes pieds que je peux rester. Encore, si tu acceptes non. La dernière de tous ceux qui sont convertis, qui sont dans ton corps, je veux rester après eux, après le dernier. C'est là qu'est ma place. Si jamais tu acceptes même que je sois dans ton corps. Donc, ensuite, maintenant, il dit, maître, parle, répondit-il. Et Jésus est très patient, il va lui expliquer ce qui se passe par une petite parabole. Un créancier avait 2 débiteurs. Lui, il croit qu'il est saint et qu'elle, elle est pécheresse. Et d'entrée de jeu, le Seigneur parle de 2 débiteurs, donc il est pécheur aussi. Déjà, là, dans le langage de Jésus, il est pécheur aussi comme elle. Il avait 2 débiteurs, ils sont pareillement pécheurs. Il n'est pas plus saint qu'elle. Donc, il lui dit, il avait 2 débiteurs, un créancier. L'un devait 5 deniers, l'autre 50. Elle est peut-être plus pécheresse que lui. Ensuite, comme il n'avait pas de quoi payer ni l'un ni l'autre, il leur fit grâce de leur dette à tous les 2. Vous 2, vous êtes pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous pardonnez, celui qui avait
50 deniers de dette, sa dette est maintenant de combien? 0. Celui qui avait 2 deniers, attends, non, je n'ai pas bien dit les chiffres. Donc, oui, donc, il y a un qui devait 500 deniers et l'autre 50. Voilà. Donc, si on remet la dette de 500 deniers, la dette est maintenant de combien? 0. Celui qui avait 50, on lui remet la dette est de combien? 0. Donc, vous êtes pareil. Vous êtes exactement pareil. Même comme toi, tu crois que tu es au-dessus. Vous êtes pas. C'est ça que Jésus est en train de lui enseigner. Tu es aussi pécheur qu'elle et tu es racheté. Tes péchés sont pardonnés aussi comme elle, au même titre, en fait. Donc, ensuite, maintenant, donc ça, c'est plein de parenthèses juste qu'on voit là-dedans pour nous instruire. Comme il n'avait pas de quoi... Bon, donc, ça, on a lu déjà. Bon, il dit, lequel l'aimera le plus? Simon répondit, comme il ne comprend pas là où Jésus veut en venir, il dit, je suppose auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes... La partie qui est en dessous. La partie la plus sale. La partie la plus basse. Il n'y a pas d'humilité en fait. Tu t'es juste mis à table avec moi, donc ce qui est présentable en haut. Tu t'es pris de haut, en fait. Elle a commencé en bas d'abord. Donc voilà déjà le premier enseignement qu'il lui donne. Tu ne m'as pas donné l'eau pour mes pieds. Tu devais commencer par en bas d'abord. Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples pour montrer l'exemple dans Jean 13. Commencer par en bas. Les plus petites choses. Avec soin. C'est ça qui touche le cœur du Seigneur. Ce n'est pas toutes les belles choses qu'il va faire servir à table. Les plus petites, mais avec un cœur bien disposé. C'est ça qui touche le Seigneur. Et c'est là que Marie a commencé. Elle a commencé dans ces plus petites choses-là au pied du Seigneur. Avant de commencer à moi. Et on voit que c'est Jésus qui lui a donné maintenant la place après. Donc, Jésus attire son attention que mes pieds ne t'ont pas intéressé du tout. Mais elle a mouillé mes pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, c'est-à-dire qu'elle est restée dans une attitude d'adoration continuelle depuis qu'il est entré et il a remarqué ça. Eux, ils n'avaient pas remarqué, mais lui, il a remarqué que c'est depuis qu'il est entré qu'elle fait cela. Elle n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds, en bas. Maintenant, par rapport à ça, il va dire une prophétie qui va s'accomplir dans la vie de Marie de Magdala. Parce que son attitude de cœur, la manière dont elle s'est approchée de Jésus, était une manière, le cœur était bien disposé et quelqu'un de focalisé sur l'essentiel. Même Simon était à côté de la plaque, comme Marthe, hein? C'est le même profil ici, là. À côté totalement. Mais elle, dès le début, elle avait cerné, ciblé l'essentiel. Qui lui a appris ça? De la prostitution ou du péché? Qui lui a appris ça? La disposition de cœur, juste ça.
Jésus vient enseigner celui qui est bien disposé de cœur. Il te montre ce qui est bien de faire. Il te conduit vers ce qui est juste de faire. Dans ce qui va toucher son cœur. Beaucoup de gens s'approchent de Jésus. Souvenons-nous de la femme à la perte de sang. Quand elle a touché Jésus, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, mais tout le monde te touche. Mais elle a touché Jésus particulièrement. Elle a eu un toucher avec la foi. Les autres touchaient juste pour essayer, pour voir est-ce que quelque chose va arriver. Mais elle, la manière dont elle a touché Jésus, Jésus dit, attention, parmi tous ceux qui... Quelqu'un m'a touché. Cherchons à toucher Jésus de cette manière-là. Lorsque tu étais sur la terre et que tu t'y promenais, as-tu vu mon serviteur Job? Voilà ce que Jésus demande. Le Dieu demande à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Que le Seigneur puisse nous remarquer comme ça par l'attitude de cœur que nous avons, par la concentration que nous donnons au Seigneur, la place que nous donnons au Seigneur pour recevoir ses instructions dans le but de les garder et de les appliquer. Voilà l'attitude de cœur avec laquelle, dès la première rencontre, Marie a touché le cœur du Seigneur et il a commencé à parler sur elle. C'est pourquoi, verset 47, Luc 7, 47, c'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés sont pardonnés. Elle n'a même pas dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais les pleurs seulement. Révèle la repentance qu'il y a dans son cœur. La manière dont les pleurs se sont manifestés et où est-ce que ces larmes-là sont descendues et l'attitude qu'elle avait révèle toute la repentance en fait de Marie. Et Jésus dit, ses péchés sont pardonnés. C'est nombreux, et il précise que ces péchés sont nombreux en fait. Ces nombreux péchés, c'est elle qui avait la dette de 500 deniers. Ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Elle a manifesté ça dans son attitude. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il parle de Simon directement. Et il dit à la femme, il a dit à Simon, tes péchés se sont pardonnés. Et il va se tourner pour lui dire à elle directement, tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire, en fait, il est en train de lui dire que tu es maintenant un enfant de Dieu. Il fallait qu'il lui dise ça directement à elle-même, pas à quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, il parlait d'elle à Simon. Maintenant, il faut qu'il lui dise ça à elle-même, qu'elle entende ça. Tu es maintenant un enfant de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a plus de péché sur toi. En repartant là, ne te considère plus comme une femme pécheresse. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, ça continue encore. Toujours à l'intérieur, des choses qu'on se dit dedans. Ils se disent en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne les péchés alors qu'ils sont là parce qu'ils reconnaissent que voilà le sauveur du monde qui est là en apparence. Mais dans leur cœur, ils se disent, hey, donc lui aussi, il peut pardonner les péchés, la duplicité. Pourtant, ils se considèrent comme étant justes alors qu'ils sont gravement dans le péché parce que leur péché n'est pas visible. Ils se contentent de la vue. À cette vue, Simon dit, leur péché n'est pas visible, mais dans le cœur. Ils sont gravement, lourdement dans le péché. Et ce qui est alarmant, c'est que Jésus ne leur a pas dit, vos péchés sont pardonnés. Ils sont repartis dans le péché, la femme est repartie justifiée. C'est ça la profondeur de l'histoire ici. Alors que eux, dans leur pensée, ils sont tellement justes qu'ils n'ont même pas besoin qu'on leur pardonne leurs péchés. Alors que leur péché est exposé là clairement. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Eux, ils sont absorbés par tout ce qui est apparent, l'apparence de sainteté. En oubliant que ça part de là
nettoyer d'abord l'intérieur afin que l'extérieur aussi soit pur. Voilà comment leur péché a été exposé. Qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais il dit à la femme, quand il lui a dit tout à l'heure que tes péchés te sont pardonnés, on a dit qu'elle est devenue enfant de Dieu. Si elle n'avait pas bien compris, il lui dit ça clairement maintenant. Ta foi t'a sauvée. Donc elle est sauvée maintenant. Elle est, un enfant de Dieu. Elle est sauvée ici. Va en paix. Souvent quand on veut demander à quelqu'un s'il est né de nouveau, on lui demande de quoi? As-tu déjà fait la paix avec le Seigneur? Va en paix. Elle était dans la paix avec le Seigneur. Le morceau qui m'a amené dans le texte, si on ne l'a pas lu, frère. Jésus a dit une prophétie sur Marie. Dans le texte, on va compléter ça. Où il a dit qu'elle a d'avance fait pour ma sépulture. Je crois Matthieu, c'est Matthieu qui précise ça. On va juste lire ça en complément de ce texte. On a compris un peu. En fait, parce que quand on voit seulement la manière dont Marie réagit lorsque Jésus vient dans sa maison, si on n'a pas lu l'histoire de la rencontre avec Jésus, on ne comprend pas pourquoi elle est réagi comme ça et que sa soeur est dans le ménage, le service, ainsi de suite. Ça a commencé dès le début. La consécration de Marie était déjà dès la rencontre avec le Seigneur. Et ça conditionne ensuite son attitude lorsque Jésus est dans sa maison avec sa sœur. Donc, c'était cela, en fait, ce sur quoi je voulais attirer notre attention. Comment est-ce que Marie a commencé la consécration qu'elle a eue dès sa rencontre avec le Seigneur Jésus? Bon, alors, dans Matthieu, c'est dans Matthieu 26. Prenons Matthieu 26, on peut prendre le verset 12. Comme ça, on lit uniquement la portion de cette histoire qui nous manquait dans l'autre texte. Verset 12, il est écrit: « En répandant ce parfum sur mon corps », c'est ce que Jésus dit, « elle l'a fait pour ma sépulture. » Donc, Marie a posé un acte prophétique dès sa rencontre avec Jésus. Il fait référence à la résurrection déjà, à la mort, à sa mort. Elle l'a fait pour ma sépulture. Donc, Marie, dans sa bonne disposition de cœur, Dieu l'a poussée à poser des actes prophétiques, en fait. Elle l'a fait pour ma sépulture. En vérité, verset 13, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, n'est-ce pas, nous sommes en train de prêcher la bonne nouvelle plus de 2000 ans plus tard et on parle encore d'elle. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, nous sommes loin de Jérusalem ici et nous parlons de ça. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Elle l'a fait d'avance pour ma sépulture. Si on prend dans Jean 20 maintenant, on va voir, lorsque Jésus est ressuscité, à qui est-ce qu'il va apparaître? C'est à cette femme-là. Et ça a commencé dès le jour de la rencontre. C'est là qu'il a prophétisé là-dessus. Revenons maintenant dans Jean chapitre 11. C'était pour comprendre en fait le parcours de Marie et de rechercher ce qui est essentiel comme elle là. De pratiquer ce qui est le plus important. Donc on avait commencé à lire dans Jean 11, on avait dit il y avait un malade, Lazare de Béthanie, dans un village
Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. On a dit que maintenant, on commence par Marie et après Marthe, alors que ce n'était pas le cas dans Luc 10. Marie était celle qui oignit le Seigneur. Donc voilà pourquoi on est parti voir ce qui s'est passé. Parce que quand le Saint-Esprit fait référence comme ça à des événements qui sont arrivés avant, c'est pour qu'on comprenne la suite. Parce que ça a une incidence sur ce qui va se passer après là. Donc on nous dit, il nous dit ici que c'est celle qui oignit le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était Lazare qui était son frère qui était malade. Et Jésus avait dit qu'elle avait fait ça pour sa sépulture. Donc ça faisait référence à la mort de Christ et à la résurrection de Christ. Et avant que cela ne se manifeste pour la vie de Christ, Jésus est venu dans la famille de Marie pour manifester une résurrection. Et ça partait de l'acte premier qu'elle a posé au Seigneur, dans sa bonne disposition de cœur. Voilà comment, en fait, en cherchant le Seigneur de tout son cœur, en étant sincère, Dieu peut venir faire des grâces, des choses qu'on ne peut même pas imaginer dans notre famille à cause de notre disposition de cœur. À cause de la manière dont on a touché le Seigneur. À cause de la manière dont on est disposé pour recevoir. Ne soyons pas dans la distraction comme Marthe. Et donc, on a dit qu'on venait dans ce texte pour voir maintenant deux personnes, l'une qui était dans les soucis du service et l'autre qui était assise et qui écoutait le Seigneur. Lorsque la tribulation va arriver, lorsque les épreuves vont arriver, quelle sera l'attitude de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre, en l'occurrence, dans le texte ici. Donc, c'était leur frère qui était malade. Verset 3, les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, donc, Lazare, Jésus le connaissait bien. Elle envoie dire que celui qu'il aime est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus sait déjà que c'est une résurrection qu'il va accomplir. Mais sachons d'où c'est parti. Ce n'est pas dans n'importe quelle famille qu'il est en train de faire ça. C'est parti du premier geste que Marie a posé lorsqu'elle a rencontré Jésus. Elle l'a fait d'avance pour ma sépulture. Or, Jésus aimait Marthe. Jésus aimait Marthe et sa sœur. Et Lazare, il aimait les trois. On n'a pas dit qu'il faisait une différence. Il aimait les trois, mais dans la manière dont l'une s'approchait de lui, la disposition de cœur était différente. Ensuite, maintenant, quand il eut appris que celui qui était... Quand il eut appris que celui-ci était malade, Lazare, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Ça peut nous paraître très, très surprenant. Ça peut même paraître être comme un manque d'amour. On vient t'annoncer que ton frère est malade. Au lieu de courir tout de suite pour aller lui imposer les mains, tu restes tranquille et tu ne dis rien. Mais Jésus savait ce qu'il était en train de faire. Parce que si on regarde le verset d'en haut, il avait déjà dit d'avance que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un n'a pas compris cette phrase-là, ce qu'il voulait dire, il va commencer à juger l'attitude de Jésus, alors qu'il a déjà dit d'avance quelque chose. Donc, maintenant, la suite, c'est que, puis il dit aux disciples, donc il est resté 2 jours, puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs
tout récemment cherchait à te lapider et tu y retournes? Jésus lui dit, bon, donc je vais nous sauter tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'attitude de Marthe et de Marie par rapport à l'écoute de la parole et de l'autre absorbé par les soucis du service lorsque la tribulation arrive. Donc, si je prends le verset 11, juste pour qu'on comprenne le contexte, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi. Mais je pars pour le réveiller. Lui comprend ce qu'il est en train de dire. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Il n'était pas encore renouvelé dans l'esprit, donc il ne comprenait pas le langage de l'esprit. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Parce que s'il était là, ça devait être une guérison. Comme il n'a pas été là, ça va être une résurrection. Mais tout ça est parti de Marie. Nous pouvons être une bénédiction pour nos familles. Pour que Dieu fasse des miracles dans nos familles, nous pouvons être une sentinelle du Seigneur. Ça, nous l'avons là dans le texte. Continuons. Ensuite, maintenant, laissons tout ce qui suit et allons maintenant au verset 17. À son arrivée, Jésus trouva Lazare qui était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Alors Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. On nous parle de Lazare qui est malade. Je reprends au verset 2. Ici, on avait dit que il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. Lazare est encore vivant. On nous parle de Marie et de Marthe. Continuons. Verset 17 maintenant. Verset 19. Lazare est mort maintenant, depuis 4 jours. Beaucoup de Juifs étaient venus vers. On remet Marthe avant et Marie après. Une fois que Lazare est mort. Ce sont des petits détails comme ça qui sont dans la Bible, hein, pour nous montrer le profil de chaque personne. Maintenant que Lazare est mort, on nous met Marthe avant. Et on va comprendre ensuite pourquoi est-ce que le texte est comme ça. Donc ensuite, maintenant, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Voilà la première phrase qu'elle dit. En quelque sorte, on est venu te dire qu'il est malade, tu n'es pas venu et tu viens maintenant, c'est trop tard. Bon, poursuivons maintenant et on va voir l'attitude qu'elle a. Elle est dans le chagrin, ainsi de suite, elle parle comme ça. Mais maintenant même, regardons, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Ça, c'est une vraie parole de foi, ça. Je sais que tout ce que tu vas demander maintenant à Dieu, Dieu te le donnera. C'est très bien de confesser la foi. Suivons maintenant pour voir si c'est la vraie foi ou si c'est un soupçon de foi. Bon. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Parce qu'elle a confessé une parole de foi. Donc, Jésus dit, ben voilà quelqu'un qui a la foi, ton frère ressuscitera. Suivons maintenant ce qui se passe après. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe. Je sais. Donc, tu n'es en train de rien me dire de nouveau là. Ce que tu me dis déjà, je sais. Souvenons-nous d'où nous sommes partis. Jean chapitre 13, verset 17.
vous le savez, pourvu que vous le pratiquez. C'est bien de savoir. Est-ce que ça révolutionne maintenant ta vie, le fait que tu sais la promesse de Dieu? Ça, c'est ce qu'on va voir ici, là. Donc, elle a dit ici, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle, c'est cette foi-là qu'elle a. C'est quelque chose qui va arriver, mais à la fin, au dernier jour. Mais tant que nous sommes là, ici, là, physiquement, je ne vois pas ce que tu peux faire. Alors que le verset d'avant, elle lui a dit, tout ce que tu demanderas au Père, je sais qu'il va te donner. Nous pouvons prier comme ça, Seigneur, fais ceci, alors que dans le cœur, on se dit, comment il peut m'arriver à faire ça? Comment ça va même se passer pour que je sorte de cette situation-là? Pourtant, je suis en train de prier pour demander au Seigneur. Mais comme humainement, ma pensée ne conçoit pas comment est-ce que je vais être délivré du problème que je traverse, de la situation que je traverse, l'incrédulité est remplie déjà dans mon cœur alors que mes paroles confessent des prières au Seigneur, mais jamais je ne vais voir l'accomplissement. Heureusement que Marie était là. Jamais. Comment elle peut dire au Seigneur, voilà, je sais que tout ce que tu demanderas au Père, il le fera. Et ensuite, elle dit, pour la résurrection, je sais que ça, c'est au dernier jour que ça arrivera. Alors que avant, regardons bien, si quand on lit comme ça attentivement, ça nous révèle notre propre incrédulité nous-mêmes quand on prie. Regardez les mots qu'elle a utilisés. Verset 22, mais maintenant même. C'est ça qu'elle a dit au Seigneur. On peut souligner le maintenant même. Elle a dit, mais maintenant même, donc à l'heure-ci, là où nous sommes là, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas, on peut souligner le tout, y compris la résurrection. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Tout, sans exception. Et c'est maintenant que ça va se passer. Et après, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. C'est quelque chose qui peut se passer là maintenant. Elle dit non. Je sais, mais c'est à la résurrection. Ma foi, c'est pour la résurrection. Mais là, ici, là, maintenant, je ne vois pas comment ça peut se passer alors qu'elle a dit maintenant même, je sais. Donc, en fait, si nous confessons quelque chose, il faut que la foi aille avec. Si on dit quelque chose et que l'intérieur, oui Seigneur, je sais que cette situation, si elle est là, mais je ne vois pas comment ça va se terminer, forcément, elle ne se terminera pas, il n'y aura pas de délivrance. Parce qu'il n'y a pas la foi dans ce que tu es en train de dire. Tu confesses des choses qui sont dans la parole de Dieu parce que tu ne peux pas dire autre chose, c'est écrit. Mais c'est comme si dans ton cœur, tu dis, Seigneur, moi je suis une exception. Pour moi là, c'est un peu trop compliqué. Je suis un cas à part, difficile. Pour d'autres personnes, tu as pu les sauver. Pour ma soeur qui avait témoigné l'autre jour, tu as fait, mais pour moi, vraiment, c'est un cas exceptionnel. Et ça, tu ne vas pas le dire. Mais l'attitude de cœur que tu auras parlera en fait. Montrera que tu ne crois pas que Dieu est capable de le faire. Alors que tes paroles confessent autre chose. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas, et voilà. En fait, ça, hein, ce que nous mettons en lumière là, c'est quelqu'un qui écoutait la parole de Dieu avec la distraction. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais ça dépend de comment tu entends et reçois cette parole-là. Elle écoutait Jésus prêcher à sa sœur pendant qu'elle était en train de servir à table. Maintenant qu'il faut avoir la foi, il n'y a pas la foi. Il y a juste les paroles qu'elle entendait comme ça en l'air. Ah oui, il y aura la résurrection des morts, tout ça. Donc elle peut dire ça, mais il n'y a pas la foi qui est attachée. Parce qu'elle écoutait ayant l'esprit absorbé par le travail. Elle n'écoutait pas avec tout son cœur, tout son esprit rassemblé. Important, la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. Voilà maintenant la tribulation, voilà l'épreuve qui arrive, voilà le combat qui arrive, et ça s'exprime maintenant. Donc, ensuite, maintenant, voyons voir. Qu'est-ce que Jésus lui dit maintenant? Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection. Tu attends la résurrection du dernier jour, la résurrection est devant toi. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Lazare est mort et la vie est devant toi. Il n'y a qu'à demander la vie, elle est là devant toi.
Et elle a confessé quelque chose juste avant. Mais là, maintenant qu'il faut juste dire, ben, Seigneur, je veux voir la vie là, il n'y a plus rien. Juste les lèvres disaient des choses parce que la parole de Dieu était intellectuelle, c'était dans sa tête, mais ça n'avait pas rempli le cœur. C'est pour ça qu'il n'y a pas la foi. Parce qu'elle écoutait cette parole-là avec distraction, avec tiraillement. Elle était tiraillée par autre chose. Voilà pourquoi cette parole-là n'a pas engendré la foi dans son cœur. Donc, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas concentrés. Comme Marie, on va voir comment Marie, elle va réagir dans cette situation-là. Pour que la foi se pose, se fonde dans nos cœurs, il faut que lorsque nous recevons la parole de Dieu, que vraiment notre esprit, notre âme, que nous soyons concentrés pour recevoir cette parole. Donc, il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi il dit celui qui croit en moi? Il est en train de lui dire qu'en fait, tu ne crois pas. Alors c'est parce qu'elle lui a dit avant que tout ce que tu demanderas au Père, il te le donnera. Et la livre juste après parle de la résurrection au dernier jour. Alors que il vient de lui dire, ton frère ressuscitera. Donc c'est un problème de foi. Il n'y a pas de foi parce qu'elle a écouté la parole de Dieu distraitement. D'une oreille distraite. Donc il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit ne mourra jamais. Regardons la question qu'il lui pose maintenant. Crois-tu cela? Parce qu'il a discerné qu'elle n'avait pas la foi. Nous pouvons dire beaucoup de choses dans la prière à Dieu. Dieu dit, d'accord, ok, tout ce que tu dis là, c'est merveilleux. Maintenant, je te mets dans l'épreuve pour voir si tu crois ce que tu dis là dans la prière. Et là, on commence à dire, Seigneur, pardon, interviens. Si tu n'interviens pas, je suis mort. Non, comment tu es mort? C'est toi qui as dit dans la prière que Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Maintenant qu'il te met dans une situation impossible, tu commences à crier. Donc, quand tu disais tu es le Dieu de l'impossible, tu ne le crois pas en réalité. Tu ne le crois pas. Tu ne crois pas que Dieu est capable de te sortir d'une situation impossible. Donc, si tu confesses ça, Dieu, tu es le Dieu de l'impossible, bah, immédiatement, il te met dans une situation qui est impossible. Et il attend donc que tu le pries en disant, Dieu, comme tu es le Dieu de l'impossible, je sais que tu vas me délivrer de cette situation-là, qui est impossible pour les hommes. Donc, le Seigneur a cerné directement que Marthe a un problème de foi. Crois-tu cela? Parce que la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais elle n'avait pas entendu ça de la bonne façon, avec la bonne disposition de cœur, avec la concentration qu'il fallait. Crois-tu cela? Elle dit, elle est sûre de sa foi. Elle dit oui. C'est ce qui est écrit. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est très bien. Celui qui vient dans le monde. Très bien. Regardons la suite de la phrase. Ça, c'est terrible. Hein? Regardons la suite de la phrase. Voilà l'attitude de quelqu'un qui croit. Vous savez ces choses pourvu que vous le mettiez en pratique. Quelqu'un qui croit. Regardons, elle croit bien. Elle a fini de dire oui, je crois, je crois, je crois. Après avoir dit cela, elle s'en alla. Donc, elle n'attend rien du Seigneur. Elle est partie. De toute manière, elle a accepté la situation dans laquelle elle est. Lazare est mort, il est venu trop tard, il aurait dû venir quand il était encore vivant, malade. Il peut guérir, mais la résurrection, Lazare, c'est autre chose. Et elle est partie. Mais ayant confessé, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant, je crois que mon frère ressuscitera au dernier jour, je crois même que ce que tu demandes maintenant là au Seigneur, il te le donnera. Après avoir confessé toutes ces belles paroles là, il est parti. Belle parole, belle confession, même pas un gramme de foi. Pas de foi. Les paroles intellectuelles, faisons très attention.
Nous avons tellement entendu l'évangile qu'on dit beaucoup de choses de la bouche comme ça dans les prières, mais dans les faits, la réalité, c'est qu'on manque de foi. Soit nous écoutons distraitement la parole de Dieu, soit nous ne demeurons pas au pied du Seigneur comme Marie était demeurée au pied du Seigneur. Voilà maintenant la conséquence que nous voyons ici d'écouter distraitement la parole de Dieu. C'est clair. Elle sait des choses, hein? Elle dit, mais il n'y a pas la foi qui va avec. Il n'y a pas la vraie huile là dans la lampe. Quand il fallait faire de l'huile dans la lampe, elle s'occupait du service. Maintenant, elle a besoin de l'huile, elle confesse des paroles et elle parle. Bon. Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, le maître est ici et il t'appelle. C'est un peu comme si, moi, ma foi, je réalise que je ne l'ai pas. Toi, ma soeur, tu as plus de foi, vas-y un peu. Vas-y, peut-être avec toi, ça va être différent. Mon niveau de foi ne peut pas toucher le problème là. Vas-y, priez pour moi. Donc, elle envoie maintenant sa soeur, le maître t'appelle. Elle le dit secrètement. Le maître est ici, il t'appelle. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, immédiatement, et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir, et ils la suivirent. C'est fort quand même. Marthe est sortie, personne ne l'a suivi. Dès que Marie se lève pour partir, on constate que celle qui a l'odeur de la vie est partie, et ceux qui veulent vivre vont suivre. Parce qu'elle allait vers la vie. Marthe est partie, elle a vu la vie, et puis elle est rentrée, restée là où il y avait la mort, là où il y avait le deuil. Elle a préféré rester là dans le deuil. Alors qu'il lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Elle a dit, ah d'accord, je crois, et puis elle est rentrée, restée dans la mort. Donc, Marie se lève maintenant et on voit des gens qui la suivent, qui vont avec elle parce qu'elle déclare, en fait, l'odeur, le parfum qu'elle a embaumé sur Jésus. Quand tu embaumes le parfum à quelqu'un, toi-même tu sens de ce parfum-là. Donc, en embaumant Jésus de ce parfum, le parfum de la vie qui est en Jésus est venu dans Marie. Et quand elle se lève, c'est ce parfum de la vie que les gens suivent. Donc les gens l'ont suivi. Alors que Marthe est partie, personne ne sait même où elle était partie et personne ne lui a même demandé où est-ce que tu étais. Tout le monde a peur de mourir. Hein? Personne n'aime la mort. Elle allait dans la mort et elle est restée avec sa mort, ça n'intéresse pas les gens. Les gens veulent vivre. Donc on a vu celle qui porte la vie, qui aime, qui a le parfum de la vie, ils ont suivi ça. Ils l'ont suivi. Donc, on a vu la manière dont elle s'est levée. C'est juste dans la gestuelle. Quand on observe Marie, elle ne parle pas. Mais elle pose des actes qui parlent à sa place. Voilà pourquoi Jésus disait cette femme-là. L'acte qu'elle a posé là, on parlera de ça en souvenir d'elle partout où on annoncera l'évangile. Parce que dans les actes qu'elle a, il y a des enseignements énormes qu'on peut en tirer. Souvent, les sœurs se plaignent beaucoup. Non, on ne peut pas enseigner. Voici une femme qui nous enseigne sans rien dire. Elle pose juste des actes. Tout le monde. Elle ne s'est pas mise à prêcher l'évangile à tous ceux qui étaient chez elle. Elle s'est juste levée, elle est partie. Les gens l'ont suivi. Juste ça. Parce que l'attitude de son cœur était celui qui touche le cœur de Dieu. Donc ici, puis
Alors, donc, nous sommes au verset 31. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et la consolaient, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Donc, eux, ils pensent que c'est le deuil qui va continuer avec elle. Ils ne savent même pas ce qui attend justement la suite. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, il faut juste remettre les deux personnes. Vous mettez Marthe, quand elle a rencontré Jésus, ce qu'elle a fait. Vous mettez Marie, quand elle rencontre Jésus, ce qu'elle fait. Et on va comprendre l'attitude de celui qui reçoit la parole de Dieu à l'intérieur. Quand la parole de Dieu vient vraiment habiter en lui, on va voir ce que ça produit comme fruit. Le Seigneur a dit qu'on on reconnaît l'arbre par ses fruits. Là maintenant, on voit les fruits de celui qui écoutait la parole de Dieu avec attention et celui qui écoutait avec distraction et faisait autre chose en même temps. Marthe est arrivée, elle a parlé, elle a dit tout ce qu'elle a dit, elle a confessé des paroles, il n'y avait même pas la foi, elle est partie. Regardons comment Marie, dès qu'elle arrive avec Jésus, devant Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque, verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba. Comment? Dès le début, c'était là-bas. La suite, quand il est venu à Béthanie, c'était toujours à ses pieds. Et maintenant encore, c'est toujours à ses pieds qu'elle est. Elle tomba à ses pieds. Et dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus vit qu'elle pleurait, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est spirituel. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient, cela va déclencher quelque chose. Regardons ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il frémit en son esprit. Marthe est venue. Jésus n'a jamais frémi. Son cœur n'a pas été touché, comme lorsqu'il voit les larmes de Marie. Les larmes de Marie, souvenons-nous dès sa rencontre avec Jésus-Christ. Les larmes de Marie versées sur les pieds de Jésus-Christ, il a dit, et l'embaume déjà comme ça pour ma sépulture. Maintenant, quand il voit ces larmes-là, il frémit à l'intérieur. C'est-à-dire, les larmes en fait de Marie touchent profondément le cœur de Jésus. De la même manière que les larmes d'un enfant de Dieu qui recherche Dieu de tout son cœur, véritablement. Quand cet enfant de Dieu va crier au Seigneur, quand le Seigneur voit ses larmes, le Seigneur frémit. Le Seigneur a frémi. En son esprit, ce n'est même pas dans sa chair, c'est dans son esprit carrément que les larmes de Marie ont touché le Seigneur dès le début. Les larmes de Marie, les larmes de repentance qu'elle a versées dès le début, continuent ici, là, à toucher le cœur du Seigneur. Il frémit en son esprit et fut même troublé. Voilà comment quelqu'un qui est vraiment lié au Seigneur, qui écoute cette parole-là avec une bonne disposition de cœur. On a deux personnes ici, l'une qui était distraite et l'une qui était attentive. On voit, c'est la même situation qui est devant, elles ont deuil, c'est la même situation, les deux sont dans la même situation et on voit que les réactions sont diamétralement opposées. Et la réponse du Seigneur aussi aux deux est différente. L'une
est venue, elle a parlé. Le Seigneur a essayé de la ramener par la parole. Crois-tu ceci? Elle a dit et puis elle est partie. L'autre est venu, elle descend aux pieds du Seigneur directement. Les pleurs, quand Jésus voit, il est troublé. Et ça va déclencher quelque chose. Ça va déclencher le processus de la vie, de la résurrection, par les larmes qu'elle a. Et ça part de la manière dont elle a reçu la parole de Dieu. Elle était assise aux pieds de Jésus et elle écoutait cette parole. Pas dans le divertissement, pas dans la distraction, mais elle écoutait, elle recevait. Donc, cette parole-là s'est bien enracinée et produit maintenant le fruit de la vie et non le fruit de la mort. Donc, il fut troublé dans son esprit, Jésus-Christ. Et maintenant, quand Jésus fut troublé, il dit, où l'avez-vous mis? Marthe est venue, elle a parlé, elle est partie. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, où l'avez-vous mis? C'était les larmes de Marthe qui ont troublé le Seigneur. Et il a frémi en lui, a déclenché maintenant l'accomplissement de quelque chose qu'elle n'a même pas demandé au Seigneur. Elle ne lui a même pas demandé de ressusciter son frère. Mais le Seigneur est entré en action directement, il sait ce qu'il faut faire. Donc, ici, il nous est dit, le Seigneur demande, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, dans les Juifs et tous ceux qui étaient là, viens et vois. Jésus pleura. Marthe avait parlé, elle a dit des choses, elle est partie. Est-ce que Jésus a pleuré? On nous dit ici, Jésus pleura. Quand quelqu'un qui a le cœur vraiment pour le Seigneur, qui a cette parole-là à cœur pour réjouir le cœur de Dieu, pleure. Le Seigneur, c'est écrit ici, Jésus pleura alors qu'il savait qu'il devait le ressusciter là tout dessus. Mais il était touché au plus profond de lui-même parce qu'il était en train de voir son disciple dans la souffrance. Les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Eux-mêmes n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Ils pensent que Jésus pleure simplement par amour pour Lazare. C'est le fait que Marie est en train de pleurer là. C'est ça qui l'a troublé. Il a frémi en lui-même. Et ça a provoqué le fait qu'il pleure. Quand il a vu Marie pleurer. Donc ensuite, maintenant, verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Donc eux aussi, ils sont limités encore. Jésus peut guérir les maladies et ça s'arrête là. Dès qu'il y a la mort, là on entre dans un terrain où il n'est plus compétent. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus entre maintenant en action dans ce qu'il va accomplir. Jésus dit, ôtez la pierre. Est-ce qu'il peut dire ôter la pierre juste parce qu'il est venu en retard au deuil et qu'il veut voir le cadavre? Il avait dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie, pas la mort. Elle a dit, je crois. Mais maintenant, dans la pratique, concrètement, comment est-ce qu'elle vit ça? Elle avait dit, je crois. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez ce qu'elle va dire. Marthe, la sœur du mort. C'est-à-dire qu'on associe toujours Marthe à la mort. On dit la sœur du mort. Marthe, la sœur du mort, lui dit, parce qu'elle est elle-même dans la mort. La sœur du mort lui dit, personne n'a parlé quand il a dit ôter la pierre. Mais elle, qu'est-ce qu'elle va dire?
Seigneur, il sent déjà. Seigneur, il sent déjà. Elle arrivait à sentir l'odeur de la mort. Tout le monde qui est là n'a pas dit Seigneur, oh, pourquoi tu demandes d'ôter la pierre? Mais elle, l'odeur de la mort. Pourtant, Marie, c'était l'odeur de la vie qu'elle avait en elle. Elle sent l'odeur de la mort. Ce n'est pas elle qui a dit à Jésus, je sais que tout ce que tu demanderas maintenant même, au Père, il te le donnera. Là maintenant, elle dit, il sent déjà. Oh. Et elle rajoute, hein, car c'est le 4e jour. Il sent déjà, c'est le 4e jour. Regardez ce que Jésus lui dit encore. Toujours un problème de foi. Il avait discerné qu'elle avait un problème de foi. Et pourquoi elle n'a pas la foi? Parce que cette parole-là n'est pas dans son cœur. Parce qu'elle a écouté cette parole-là avec distraction. Parce qu'elle n'y a pas accordé de l'intérêt. Vraiment, sa pensée n'a pas été tout à fait attachée à cette parole-là. Elle était absorbée par les soucis du service. Voilà maintenant la conséquence devant l'épreuve. Le Seigneur est même sur le point d'accomplir une résurrection, mais elle va encore dire, Seigneur, ça fait 4 jours. Il sent déjà. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il faut qu'il lui rappelle encore les paroles qu'il lui avait déjà dites depuis le début là. Je suis la résurrection et la vie. Ton frère ressuscitera. En combien de temps? Je ne sais pas combien de minutes ça a fait entre l'instant où elle a rencontré Jésus et de nouveau ici, elle est toujours dans l'incrédulité. Pourtant, Jésus était venu chez elle, annonçait la parole dans sa maison. C'est elle qui a reçu Jésus chez elle, mais elle est dans l'incrédulité parce qu'elle n'a pas écouté cette parole. Elle a été dans la distraction, elle s'est préoccupée du service et là maintenant, lorsqu'il fallait montrer l'huile dans la lampe, maintenant, il n'y a rien. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Donc, on voit maintenant que les personnes qui étaient là ont ôté la pierre parce que le Seigneur l'avait demandé. Donc, je vais m'arrêter là. C'était simplement pour attirer notre attention sur l'attitude dans laquelle ce qui est important à chaque chose en son temps et l'incidence que ça aura dans la suite. La manière, la disposition de cœur avec laquelle nous accueillons la parole de Dieu va déterminer si elle va rester ou si elle va partir en même temps. Si on a cette disposition de cœur de mettre en pratique cette parole, ou bien si on l'entend simplement pour nous remplir l'intelligence et dire je connais ça, je sais aussi ça, je sais. Marthe savait beaucoup de choses comme ça. Mais ce qu'elle confessait, il n'y avait pas la foi avec ça. 0 foi. Beaucoup de paroles intellectuelles, 0 foi avec. Le fruit qu'elle produit là, c'est le fruit de la mort. Et Marie, c'est le fruit de la vie qu'elle produit là. Et on connaît tous la suite de l'histoire. Donc, vraiment, que le Seigneur nous donne de nous concentrer sur ce qui est essentiel, parce que ce qui est là, comme il a dit, une seule chose est nécessaire. Concentrons-nous sur ce qui est nécessaire là, car nous en aurons besoin dans la suite. Faire de l'huile, c'est parce que nous aurons besoin que notre chemin soit éclairé après devant. Nous aurons besoin de prendre cette lampe-là pour mettre comme ça et passer le pas suivant. Mais si notre lampe est éteinte, faute d'huile, comment on va faire? Étant enfant de Dieu, on va marcher dans les ténèbres.
Alors que normalement, on est censé avoir une lampe. Et cette lampe, c'est quoi? Ta parole est une lampe sur notre sentier. Au moment où il va falloir éclairer, il n'y aura rien. Et donc, nous allons marcher comme l'aveugle qui marche dans les ténèbres parce qu'il ne voit pas l'importance d'écouter la parole de Dieu avec une bonne disposition de cœur, l'importance de rechercher, à pratiquer, à mettre en pratique cette parole-là, de vivre cette parole-là pourvu que vous la pratiquiez. Très, très important. Nous avons vu dans un exemple concret comment l'attitude de deux personnes devant un même message qu'ils ont reçu après va influer lorsque elles seront mises dans une situation d'épreuve. Donc, que cela puisse nous enseigner et nous donner de demeurer vraiment, en tout cas de tirer les leçons de ce que nous venons de voir dans les attitudes de ces deux personnes-là et choisir la bonne part, comme Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Jean 8, verset 51. Jean chapitre 8, verset 51. Il nous dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, la suite c'est, en vérité, Amen. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Quand on regarde un peu l'histoire de Simon et Marie, et on essaye de faire un rapprochement avec Jean 13 lorsque Jésus va laver les pieds de ses disciples. Bon. Simon qui était un pharisien, il connaissait bien la loi. Et on peut se demander, mais comment se fait-il que Jésus fait cette reproche à Simon dans Luc 7, où Jésus prend la parole et dit, Simon, voilà, si c'est non, où il va me dire que cette femme a lavé mes pieds et tu ne les as pas lavés. Voilà, verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser. Verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Bon, venons dans Jean 13. On va voir quelque chose. Dans Jean chapitre 13, bon, c'est lors de la scène. Et au verset 4, on nous dit, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge. Voilà, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds
des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. On a vu l'attitude de Marie, nous avons vu l'attitude de Simon, on voit ici Jésus. Allons maintenant dans Genèse 18. Allons dans Genèse 18 au verset 19. C'est le verset 3 à 4. Selon Genèse 18, verset 3 à 4. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Et on peut encore voir vraiment les diverses actions qui sont posées en faveur des personnes qui sont aimées. Simon a ouvert sa maison, il a accueilli Jésus, mais dans ce que Jésus est en train de faire ici, parce que quand on voit dans Jean 13, Jésus va expliquer par la suite pourquoi est-ce qu'il a posé cet acte. Il dit même à ses disciples, que ce que je suis en train de faire maintenant, vous ne le comprenez pas. Mais c'est surprenant de voir que Marie, en fait, elle posait déjà cet acte, même comme elle ne l'a pas, on peut dire qu'elle ne l'a pas bien fait, mais le Seigneur a vu vraiment le plus profond du cœur de Marie, comment elle avait envie de faire les choses, même comme elle ne les faisait pas, comme cela se doit. Voilà. Comme cela se devait. Et je lisais dans Matthieu 7 au verset 12, Matthieu 7 verset 12 qui nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et bon, le jour où on aura peut-être, le Seigneur permettra qu'on partage, nous verrons que, en fait, qui lavait les pieds? C'était généralement l'esclave qui lavait les pieds du maître. Et ça, les Juifs connaissaient bien cette loi. Mais c'est étonnant, impressionnant que Jésus ici il se passe pour le serviteur de ses disciples. Et pour lui, ça c'est le plus grand service. Donc, lui donner à manger et tout, ça ce n'était pas... Ce n'est pas que ce n'était pas important, mais pour lui, cela avait moins de valeur que arriver chez quelqu'un, prendre de l'eau, vraiment venir laver ses pieds, nettoyer ses pieds. Et ça, Marie l'a fait sans que quelqu'un ne lui enseigne que va vers Jésus et fais-lui cela. Et c'est ça qui touchait vraiment le cœur du Seigneur. Et le Seigneur voit une femme, une prostituée en plus, qui vient poser cet acte. Et donc, elle était en train d'accomplir vraiment la parole de Dieu telle que le Seigneur dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et elle était en train de manifester l'amour vis-à-vis de quelqu'un. Donc dans le cœur, pour elle, elle se disait, ah, est-ce que c'est un prophète ou est-ce que c'est ceci ou est-ce que c'est cela? Non, je sais une chose, c'est que celui-ci, quand je le vois, vraiment, ma place, c'est là. C'est à ses pieds. C'est vraiment ça qui, moi, a attiré mon attention dans l'acte que Marie posait.
elle ne connaît pas qui est Jésus. Et chaque fois qu'on vient, pour elle, elle sait que, non, même après la mort de Lazare, lorsque Jésus vient ressusciter Lazare, elle ne cherche pas à demander, oh Seigneur, est-ce que tu peux, Non, elle dit, vraiment, je m'abandonne entre tes mains, que seule ta volonté s'accomplisse. Amen. Et c'est ça que Jésus vraiment, et c'est ça qui intéresse vraiment le Seigneur. Que de venir en disant, oh, vraiment celui-ci, si je viens aujourd'hui, je lui sers une grande table, il sera content, il va me donner à manger, il va me bénir, il va faire ceci. Non, Marie vient vraiment sans intérêt, sans un quelconque intérêt. Elle sait que je n'ai même pas la capacité ni aucun mérite de m'approcher de cet homme. La seule chose, c'est que vraiment, ses pieds qui sont sales. Moi, c'est mon niveau là-bas. Et le Seigneur voit ça. Celui qui se rabaisse, c'est celui que le Seigneur élève. Amen. Et celui qui élève, qui peut s'élever, le Seigneur va le rabaisser. Donc, c'est la seule chose que je voulais ajouter.